Situé au cœur de la forêt de Compiègne, le château de Pierrefonds, forteresse médiévale, a été érigé en 1397 par l'initiative de Louis d'Orléans. Après avoir été classé monument historique en 1848, le destin du château prend un tournant majeur avec l'intervention de Napoléon III durant l'exposition universelle de 1855. Animé par sa passion pour l'innovation industrielle, l'empereur entreprend la transformation des ruines romantiques de Pierrefonds en une résidence impériale sous la houlette de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Ce projet colossal, s'étalant sur plusieurs décennies, nécessita l'expertise de nombreux artisans, dont Lucian Wiganowski, nommé par Viollet-le-Duc pour superviser les travaux. Ainsi, le château de Pierrefonds, par sa renaissance spectaculaire, demeure un symbole intemporel du mariage entre histoire, art et ambition. Il y a un moment où tout s'est arrêté, c'était pendant ce que l'on appelle la chute du Second Empire en 1870. À ce moment-là, les travaux de réparation du château ont été interrompus. C'est pourquoi même, si à l'extérieur le château avait déjà une allure de conte de fées, à l'intérieur, il n'était pas encore tout à fait fini. Les empereurs et les impératrices qui devaient y vivre et organiser des fêtes n'ont jamais eu la chance d'en profiter car ils sont partis en Angleterre. Le château est alors devenu la propriété de l'État. Quand on visite l'intérieur du château, on est comme plongé dans un livre d'histoire. Et pour exploiter le potentiel du château, les conférenciers qui vous font la visite partagent tout leur savoir pour en faire profiter les enfants avec des jeux pour rendre la visite plus ludique. Depuis 2001, le zoo d'Amiens est un endroit où petits et grands peuvent découvrir la beauté et la diversité du règne animal. Situé dans la ville d'Amiens, dans les Hauts-de-France, ce zoo offre une expérience permettant aux visiteurs de se rapprocher de la nature. Le zoo est fier de faire partie de l'Association européenne des zoos et aquariums où il s'implique activement dans les programmes et conservation ex situ appelés EEP. Ces programmes visent à protéger et à préserver ces espèces menacées en dehors de leur environnement naturel. Plus de 30 espèces animales qui sont en danger dans leur habitat naturel ont trouvé refuge. Ils s'engagent activement dans la conservation et la préservation des espèces menacées, contribuant ainsi à la sauvegarde de la biodiversité. Y aller est aussi une occasion pour les enfants d'apprendre sur les animaux et leur habitat naturel de manière ludique et interactive. Ils peuvent observer de près des espèces qu'ils n'ont peut-être jamais vues auparavant, ce qui suscite leur curiosité et leur amour pour la nature. De plus, le zoo propose des activités éducatives et des animations pour les enfants, les aidant à comprendre l'importance de la préservation de la faune et de la flore. Le zoo subit en ce moment même une construction pour accueillir une nouvelle entrée qui sera prête d'ici 2025. Pour le zoo d'Amiens, réaliser le zoo de demain, c'est leur nouvel objectif. Embarquons maintenant pour découvrir ce qui se cache au cœur de la ville d'Amiens. Un véritable trésor naturel y a pris place, les ortillonnages. Du 24 mai au 13 octobre 2024, ces jardins flottants accueillent le Festival international de jardins ortillonnage où la nature se mêle à l'art pour offrir une échappée esthétique et poétique. Répartis sur différentes passerelles autour de l'étang de Clermont à Camon et à Rivery, ainsi que sur l'île aux Fagots à Amiens. Une cinquantaine de créations paysagères et artistiques attendent qu'on les découvre à pied ou en barque. Ces œuvres vous invitent à poser un regard contemplatif, amusé ou curieux sur l'environnement complexe de ces jardins flottants. Ce festival qui fête sa 15e édition cette année met en lumière le travail de jeunes artistes paysagers et artistiques, ainsi que celui des étudiants de l'UFR des Arts de l'Université Picardie-Jules Verne. Il s'inscrit dans une démarche de préservation de ce patrimoine naturel unique tout en intégrant les enjeux contemporains du développement durable et de la protection de l'environnement. Il est maintenant temps d'aller se reposer dans le domaine jardin privé d'une île à l'autre qui est composé de 7 cabanes et d'une grande maison. Nichées au bord de l'eau, ces charmantes demeures sont dispersées sur 3 hectares de marais sauvages, de canaux et de zones aquatiques naturelles. Plongées au cœur de l'univers exceptionnel des ortillonnages,
où la nature règne en maître et où vous pouvez vous immerger pleinement dans ce monde préservé.